Nkamba Yelusalemu ya sika ezali mboka ya bule. Mboka oyo eyambaka bato ya lolenge na lolenge. Eyambaki bongo Monsieur le ministre ya EPST, son excellence Tony Mwaba. Natina ya festivité oyo ya le 4 janvier 2022, fête oyo epesamela bongo bandeko ya saka des étudiants kimbongistes, CECA en sigle. Bandeko ya Centre de formation négro-africain et chrétien Mandombe, pe ba finaliste kimbongiste OFK en sigle. Ye ayambama kibongo na papa protocole Benankazi, pe azalaki accompagné na bakonzi habité lo kimbongiste. Bamemaki ekino na ndako ya mokonzi ya bule. Nasime Masoro na bango azalaki dirigé vers temple pona losambo. Na kati ya temple azangaki pe malobate tolanda. Kimbangiste oye! Ya liboso na pesi matondo mingi na papa pona accueil chaleureux pe na bandeko na biso nyonso o bazali kati awa pe na profiter na occasion ya micro oyo pona ko souhaiter bino bonne année 2022. Nazali na esengo ya kozala awa mokolo mwa lelo oyo ezali ko coïncider pe na journée internationale oyo ezali consacrée na éducation ya jeunesse. Na oyo etali éducation na gouvernement na biso parce que sepelisaki mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo apesa biso charge wana ya kogérer secteur mieux sous-secteur, il y a EPST, enseignement primaire, secondaire et technique. Topesiépe Matondo Mingi. C'est pourquoi Bisika Nyonso Oyo Bazali Kolobela Makambo Éducation ezali ko concerné ngai. Tant on a zoa qui information na lobaki que na ko surprendre bandeko na ngai na mokolo mwa lelo pona ko honorer journée oyo ya lelo pe ko honorer communauté ya bakimbangiste nyonso ya mokili mobimba. Bayebisi ngai ke na kati awa ba étudiant bazali ba élève finaliste pe bazali. Occasion oyo et permettre ngai pe lisusu ya kokutana
na bakonzi na père spirituel pe bato nyonso bazali ko œuvrer na secteur ya éducation na oyo etali ba église kimbangiste po toyeba pe kosolola ma oyo etali biso na cadre ya partenariat entre ba église na l'État. Nasina salaki yango na bandeko ya catholique ya protestant esengela kipe na leka awa parce que tozali na convention oyo ezali kolier l'État na ba église ya 1977 po bazali ba partenaire minene ya l'État oyo bazali ko accompagner l'État na oyo etali éducation. Tozali na projet lokola mbula ebandi tosi tobandaki yango déjà année passée ya ko réviser convention scolaire. Mais avant tout le kanaba étape oyo etali technique esengelaki ba contact préalable et salema na ba chef spirituel nyonso ya ba confession ya biso ya minene tozwa pe bénédiction na bango et puis ba avis pe considération na bango pour permettre biso tout ça la convention moko ezali inclusive ou ezali mise à jour pe adapté na évolution parce que de 77 le lotoza na 2022 et umeli mingi ezali dépassé batu ya français balobi ekomi obsolète. Yami balé kotala o etali viabilisation ya ba établissement scolaire na biso pe yami sato o ezali campagne ya biso ya explication pe ya ba information na o etali champ d'application ya gratuité de l'enseignement. Ti lelo batebele bazali na kati ya confusion ba communauté bandeko na biso peut-être même par manque d'information. Bisika constitution lobby gratuité zali primaire bango bakanisi kekeiti na maternelle primaire secondaire ezali précision moko ya mutuya oyo tokoyeba pe ko apporter pour éclairage écotant et puis même gratuité yango ezali nde na ba école publique ezali na ba école privée te confusion esengélité ezala na bandeko yo ba finaliste bazali awa to ba jeune na lingina sukisa na koloba boye parce que makambo susu tokosolola na papa pe na bandeko yo ba technicien ya secteur mais pona ba jeune no bazali awa ba finaliste ba retenir eloko moko richesse ya mboka ezalaka cobalt te. Richesse en mboka ezalaka cuivre te. Ezalaka diamant te, ezalaka or te. Richesse en mboka ezalaka cerveau. Cerveau wana esengeli ko meuble yango na ba connaissance nyonso ou ba benga ba connaissance intellectuelle pour permettre que l'État a formé batu lobby bazala compétent pour bazala capable ya kozala ba meneur d'homme petoye bana ko transformer mboka na biso pour ekende lisusu liboso ekende musika yangwana nazali ko profiter na occasion pour na ko encourager bino ko senga bino bomi pesa mingi na o etali kelasi bo se concentrer botanga mikolo ya classe ezalaka muke soki classe sili ozana vie mobimba. C'est pourquoi esengeli komi pesa potozwa richesse wana oyo ko permettre biso to transformer mboka na biso yango nde ko sala ke oyo balobaka l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Muke nazalaki nango yango wana pona oyo etali makambo mususu tokotala yango na sima na papa pe na ba ndeko yo bazali ko œuvrer na secteur ya éducation. Merci beaucoup. Après discours na ye, apesaki pe contribution na ye pour na botongi kamba ye lusili.
po akendaki visite na musée Papa Simo Kimwanga. C'est elle qui est venue avec ses tableaux. Et là, vous avez tantôt le bâtiment qui est marié, et tantôt de l'autre côté, vous voyez le fils, Papa Kisolokene, Papa Yarinana et Papa Yamena, fils Kadi. Alors, cette partie représente toute l'histoire de la traite de Noirs. Tu dois sécuriser l'héritage spirituel qui est ici. Tu ne peux jamais faire un déplacement. Donc, Papa Yamena Kama n'a pas passé sa vie ici au Congo-Central, en Cameroun, précisément en Cameroun. C'est lui-là qu'on appelle les Christ. Voilà. La bataille de Mayo, là où je disais, pour le recueillement. Et ici, vous avez le président, disons, le fait Étienne Tshisekedi, à l'époque, le ministre de l'Intérieur, mais tout après les indépendances, je pense que vous avez l'histoire. Et là, c'était à Matete, lorsque nous avons libéré les temples. C'était ici. Nassime visite à Signakipé livre d'or. Je me retrouve en Kamba à l'occasion de la commémoration de nos martyrs ainsi qu'à la célébration de la Journée internationale de l'éducation de la jeunesse.
Je m'incline devant la mémoire du grand prophète Simon Kimbangu, fait en Kamba le 4 janvier 2022, Tony Mwaba, ministre de l'EPST. Nasimana yango azanaki pete maloba na micro yaba journaliste. Je suis ici à Kamba. Aujourd'hui c'est le 4 janvier 2022, le début d'une nouvelle année, mais qui coïncide avec la commémoration de nos martyrs de l'indépendance, mais aussi quelque chose de particulier pour mon sous-secteur de l'EPST. C'est aussi la journée internationale qui est consacrée à l'éducation de la jeunesse, n'est-ce pas, qui est célébrée ici par la communauté kimbanguiste. Et tout ce qui touche à l'éducation me concerne. C'est pour cela que j'ai été chargé par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour piloter ces sous-secteurs dans le cadre de son redressement et de la consolidation et la pérennisation de la gratuité. Mais vous savez également que l'église kimbanguiste, c'est parmi les associations confessionnelles qui sont partenaires de l'État dans les secteurs de l'éducation. Ils accompagnent le gouvernement dans les secteurs de l'éducation, pas seulement au niveau maternelle, primaire et secondaire, même universitaire. Et en tant que partenaire, nous sommes liés par une convention de février 1977. Aujourd'hui, on est en 2022. Cette convention est devenue obsolète et doit être actualisée, c'est-à-dire qu'elle doit passer par sa révision, étant donné qu'il y a un certain nombre de réformes qui doivent être prises en compte également. Et cette convention qui était limitée, je me battrai à ce qu'elle soit inclusive parce qu'il y a des confessions religieuses qui n'avaient jamais signées. Et pour arriver à la phase technique de l'opération, il faut d'abord prendre contact avec tous les chefs religieux, les chefs spirituels de différentes associations confessionnelles. Déjà, l'année passée, les derniers trimestres de l'année passée, j'étais avec les catholiques, les protestants, l'église des réveils. Mais aujourd'hui, je commence l'année avec les kimbanguistes parce que je tiens à ce qu'avant la fin de cette année scolaire, si nous pouvons avoir une nouvelle convention scolaire. Donc, on devrait d'abord dans cette démarche-là politique et avant de laisser maintenant les techniciens s'occuper de la question et nous produire une convention avec la bénédiction et l'appui de toutes les confessions religieuses. C'est ça. Deuxième point, c'est la viabilisation des établissements scolaires. Vous savez, je suis arrivé à la tête du ministère, il y avait une commission qui a travaillé, qui a produit un rapport, ce rapport est allé toucher des écoles qui ont été considérées comme non viables et ces écoles ont été désactivées. Vous suivez toujours des enseignants qui revendiquent par-ci, par-là. Bon, ça s'est passé avant notre arrivée, mais on assume parce que un ministre ne se plaint pas, il agit comme je l'ai dit toujours. Alors, mais un problème reste quand même vrai, même s'il y a un processus de réactivation au cas par cas pour éviter les désordres, mais on va échanger également sur la viabilisation
des établissements scolaires parce que ce sont des patrimoines immobiliers qui appartiennent souvent aux associations, bien que l'école et les enseignants à l'État. Et nous essayons d'échanger également autour du champ d'application de la gratuité ainsi que évaluer les degrés du respect de la gratuité dans les établissements scolaires qui sont gérés par les Kimbanguis. Je sais que les Kimbanguis se sont champions dans l'accompagnement déjà de la gratuité. Il n'y a jamais eu de problème là-dessus, mais il n'y a pas de problème pour qu'on puisse un peu passer aussi à l'évaluation. Et tout cela passerait également par la compréhension. Très souvent on entend, vous avez suivi, non, la gratuité n'est pas respectée, mais parce qu'il y a la confusion. Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de définir d'abord le concept de gratuité lui-même et son champ d'application. Alors quelqu'un qui paie les minervales au niveau maternel, au niveau secondaire, il considère qu'il n'y a pas de gratuité. Non, la gratuité est limitée au niveau primaire comme la Constitution l'indique. Alors nous passerons également le temps à expliquer ça pour que la communauté comprenne tout cela et je crois que ça va aller par rapport à ça. Parmi les rares initiatives qui existent chez nous, l'histoire c'est la mémoire de tout un peuple. Il y a eu beaucoup d'événements dans le monde spirituel qui ont touché même la vie politique de notre nation, mais faute de traces, nous nous retrouvons dans une sorte d'acculturation de tout un peuple et on embrasse souvent des civilisations qui ne sont pas les nôtres. Alors ce genre d'initiatives sont d'abord à féliciter parce que ça nous permet, n'est-ce pas, de nous replonger dans notre propre histoire, de nous réapproprier notre propre histoire pour nous permettre de bien envisager l'avenir. Parce qu'on ne connaît pas son histoire, on ne sait pas où on l'a. C'est une façon de naviguer à vue et sans boussole. Donc avec ça, on peut déjà comprendre d'où nous venons et on peut prendre conscience et savoir dans quelle direction nous pouvons nous engager. Et personnellement, j'ai été très ému et c'est le premier musée, j'assume, que j'ai visité pour la première fois dans mon pays. Très souvent, on parle des musées de Louvre, ainsi de suite. Aujourd'hui, il y a un musée en Kamba. Il faut aussi passer en Kamba pour visiter et palper du doigt l'histoire émotionnelle de notre vie politique et même spirituelle. Du côté accueil, je n'ai pas de commentaires à faire. Je me sens totalement pris en charge, à telle enseigne que tout ce que je peux dire, et je le dirai au chef spirituel, que je trouve le plus sympa, si le terme est permis. Et sinon, la grandeur, c'est dans l'humilité. Et j'ai reconnu la grandeur du chef spirituel dans cette humilité-là qu'il m'a fait vivre. Merci. Soki bolandaki biso na bokebi ezalaki bongo na lisungi ya équipe technique ya presse et information kimbangiste.